Ici, je ne parle que de Jésus. Je dis ceci pour tous les chrétiens, pour tout celui qui veut aller au ciel. La route royale, c'est Jésus-Christ. Le chemin. Tu comptes sur quelqu'un, tu seras déçu. Retiens aujourd'hui, en tant qu'un homme de Dieu, si toi tu comptes sur les gens, tu seras déçu. Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi Moïse a dit au roi d'Édom, nous n'allons pas toucher à votre vigne, nous n'allons pas boire votre eau. Pourquoi ces histoires-là? Nombre 27 dit ceci. Nombre 27 laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni la vigne. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale. Nous suivrons la route royale. Sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Tu reprends. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance produit, l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Amen, amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, que le Saint-Esprit nous explique ces choses pour notre édification et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il s'agit des enfants d'Israël. Quand ils étaient en Égypte, ils ont souffert en Égypte. Et ils ont crié, Dieu a entendu leurs cris. Et Dieu leur a envoyé Moïse pour venir le faire sortir de l'Égypte. Moïse, lui, il était dans le pays de Madian. Et de là, Dieu lui a parlé. Dieu lui dit, rentre en Égypte et va faire sortir mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Je dois les libérer de cette souffrance-là. Celui qui a envoyé Moïse, c'est bien le Seigneur. Celui qui a vu la souffrance du peuple en Égypte, c'est bien le Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Alors Moïse est venu vers
les enfants d'Israël en Égypte. Et il leur a dit, Dieu m'a envoyé pour vous faire sortir de l'Égypte. Et quand Moïse leur avait annoncé la nouvelle, qui est une bonne nouvelle, parce qu'un esclave, tu lui annonces la nouvelle de la liberté, c'est une bonne nouvelle. Mais au lieu que Israël puisse vivre cette bonne nouvelle directement, au lieu de vivre la joie de cette bonne nouvelle directement, mais les choses commencèrent à se compliquer. Jusqu'au point où les enfants d'Israël ont dit à Moïse, mais pourquoi tu es venu nous dire ça? Pourquoi tu es parti chez Pharaon? Parce que Moïse était parti devant Pharaon. Il a dit à Pharaon, Dieu m'a dit de venir te dire de libérer les enfants d'Israël. Et quand Pharaon a entendu cela, et il a commencé à multiplier la souffrance des enfants d'Israël. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Enfants d'Israël, au lieu de vivre la bonne nouvelle de la sortie, au lieu de voir les effets de la nouvelle de la sortie, mais il vivrait une souffrance qui se multipliait. Et Dieu a commencé à frapper les Égyptiens jusqu'au jour où il a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le peuple est sorti cette nuit-là de l'Égypte jusqu'en Canaan. Il y avait une autre route que Israël pouvait prendre pour arriver à Canaan. Il y en avait. Mais Dieu, qui est le roi, n'a pas voulu passer Israël sur le chemin qui passait par le pays des Philistins. Mais Dieu, qui est le roi, avait tracé une route par où Israël doit passer. La route royale signifie la route royale signifie c'est le chemin tracé par Dieu. La route royale veut dire le chemin que Dieu a tracé. Ici, Dieu a tracé le chemin pour un peuple. Ici, il y a le chemin pour un peuple.
va de l'Égypte et elle va en Canaan. C'est ça la route royale. Cela n'est pas tracé par Moïse. Non. C'est pas tracé par un homme. Mais la route royale est tracée par Dieu lui-même. Je vais vous dire ceci. Cette route royale, c'est pour un peuple. Mais aujourd'hui, pour tous les peuples aussi, Dieu a tracé une route royale qui va de la terre vers le ciel. Et cette route royale, pour nous, s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Quand Jésus dit je suis le chemin, il veut dire je suis la route royale que Dieu a tracée pour vous. Une route royale, c'est la route que Dieu a tracée pour l'homme, afin que l'homme passe par cette route. On ne peut pas aller de gauche ou à droite. On ne peut pas fuir cette chemin si tu veux arriver à destination. Pour Israël, la destination, c'est Canaan. Et la route pour arriver en Canaan a été tracée par Dieu. De la même manière, si tu veux aller au ciel, la route tracée par Dieu s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand nous sommes venus en Jésus, notre destinée, c'est le ciel. Si tu es venu à l'église, si tu es venu en Jésus, et que tu as pour destinée le travail, le voyage en Europe, la bonne santé, la protection, là c'est du peine perdue. Tu fais passer le temps inutilement. Jésus-Christ, non comme nous sommes encore sur la terre, notre destinée, c'est le ciel. Retenez cela, mes frères. Et pour arriver à la destination qui est le ciel, il n'y a qu'une seule route royale. Ça s'appelle Jésus-Christ le chemin. Amen, amen. Amen. Tu vas arriver au ciel. Crois en Jésus-Christ. C'est le chemin que Dieu a tracé pour nous amener à la destination qui est le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus la route royale? Il y avait une autre route qui passait par le pays des Philistins. Mais ce n'était pas la route royale. La route royale, il fallait passer par la mer Rouge pour que Dieu puisse mettre fin avec les Égyptiens.
Ils ont traversé la mer Rouge dans la route royale. Ils traversent la mer Rouge. Ils entrent dans le désert. Et dans le désert, Dieu suscite Amalek. Amalek vient faire la guerre aux enfants d'Israël. Sur la route royale. Je dis la route royale. C'est le chemin tracé par Dieu pour son peuple. C'est là où son peuple doit passer. Maintenant regardez. Dieu sur la route royale, il voit le départ et l'arrivée. Dieu voit le début et l'arrivée. Il a dit à Moïse, vous n'allez pas dans le désert, mais vous allez en Cana. La destination c'est Cana. Est-ce que vous comprenez? Amen. Souvenez-vous, quand il était dans la pirogue avec les autres, avec les apôtres, il leur a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit allons sur la rivière, non. Allons de l'autre bord. C'était ça la destination. L'autre bord. Mais avant d'arriver à l'autre bord, sur la route royale, il y avait le vent qui doit souffler sur l'eau. Cela ne venait pas du diable. C'est là sur la route royale. Retenez cela très bien. Sur la route royale, tout est contrôlé de A à Z par Dieu lui-même. Le diable n'a rien à voir dedans. Personne n'a foxé. Na habite so ba yo kanga ba be obien voir nanga des amabe. Hein? Na yo que dit Zambe azoloba Moïse, Mose, tu prendras le peuple, yoko zwalibota, tu l'amènes en Cana. yoko mebango na Kana. Cana, c'est le pays que j'ai donné à vos pères. Que j'ai donné à votre père Abraham, Isaac et Jacob. Et vous allez là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'était ça la destination. Cana. De la même manière, Jésus dit aux apôtres, allons de l'autre bord. La destination était de l'autre bord. Mais sur la route royale, les disciples devraient passer sur l'eau, dans la pirogue. Et sur l'eau, il y avait l'épreuve qui les attendait. Or, l'apôtre Paul dit, nous nous réjouissons des afflictions. Or, l'affliction, pourquoi il y a des afflictions? Paul dit que ça produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. Si tu veux arriver à la victoire et qu'il y a des souffrances, Paul dit, n'abandonne pas, persévère, continue. Il y a une victoire. Et la victoire, c'est la destination. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Israël traverse. Il rencontre la guerre. Amalek vient attaquer Israël. À la manière des hommes, nous pouvons dire, mais est-ce que Dieu
ne pouvait pas laisser cette route-là royale sans ennemis, sans guerre, sans combat. Est-ce que Dieu ne pouvait pas laisser cette route-là vide, sans attaque? Non. Dieu, lui, il a préféré qu'il y ait des combats. Pourquoi? Suivez-moi. Pourquoi? Pourquoi Dieu a préféré que sur la route royale, Israël puisse rencontrer des guerres? Parce que à la destination, il y a aussi des combats qui attendent Israël. C'est-à-dire Israël, les combats sur la route, c'était pour les préparer d'aller affronter les combats du lieu de la destination. Tu dois apprendre à prier aujourd'hui. Parce que quand tu deviendras grand, aujourd'hui, ce sont des sorciers qui te combattent. Mais quand tu seras élevé, ce sont des occultistes. Donc si tu n'as jamais affronté les sorciers dans tes prières, tu crois que tu pourras affronter les occultistes? Si tu n'es pas préparé, sur la route royale, par des combats, et quand tu arriveras à la destination, tu risques de commencer à pleurer. Donc les combats sur la route royale nous préparent à aller affronter les grands combats. Regardez, ici, ils ont rencontré que Amalek. Mais à la destination, il y a 7 peuples. 7 qu'il faut affronter. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Aujourd'hui, les combats de ta vie, ça ne vient que de ta famille. Peut-être du quartier aussi que tu habites. Mais quand tu vas te marier, les combats viendront non plus seulement de ta famille et de la belle famille. Ce sont des grands combats. Demandez à tous ceux qui sont mariés, qui vivent des combats. Ne crois pas que c'est de la blague. Hein? Les 2 familles réunies. Surtout s'il y a une forte sorcellerie dans vos familles. Vous vous mariez. Et les 2 familles s'entendent la nuit pour vous combattre. Bon, maintenant, imaginez un peu. Tu te maries. Hein? Je vous ai parlé d'un papa qui dit que tout celui qui a bouffé son argent, il a de la prise sur lui. Bon. Imagine-toi que tu te maries avec son fils. Toi, tu es fille. Tu te maries avec son fils. Tu sais le combat qui t'attend? Les degrés du combat. Et si tu n'es pas préparé? Si tu n'as pas affronté Amalek sur la route royale, et comment tu vas affronter les choses? Tu dois commencer à prier aujourd'hui. On lui donne le message. Dieu l'avertit. Il dit, entre dans la profondeur de la prière aujourd'hui. Parce que dans ton avenir, tu deviendras quelqu'un de très grand. Mais quand tu viendras grand, parce qu'on voit plus tard tu es devenu député. Et quand tu es devenu député,
dans ton entourage, on a commencé à t'influencer pour entrer dans des sens occultes. Si tu n'es pas affermi aujourd'hui dans la prière, on voit que tu vas entrer dans des sens occultes. Et tu vas commencer à sacrifier ta famille. On l'a averti déjà aujourd'hui. Quand Israël marchait sur la route royale, Dieu leur avait dit qu'à la destination là-bas, il y a 7 peuples qui sont là-bas. Et vous devez leur faire la guerre, les chasser pour prendre leur terre. Mais Dieu est avec eux, avec Israël. La route royale, le combat sur la route, c'est suscité par Dieu. Et Israël a combattu Amalek. Vous savez comment on a combattu Amalek? Moïse est parti à la montagne. Il élevait ses mains. Israël était le plus fort. Et Josué, qui combattait maintenant Amalek sur le terrain, a remporté la victoire. Ils ont passé l'étape d'Amalek. Ils devraient maintenant passer par le pays d'Édom. Il devrait passer par le pays d'Édom. Alors le roi d'Édom ne voulait pas. Moïse a envoyé les gens. Allez dire à ce roi d'Édom, parce que, pour votre information, Édom et Israël sont des frères. On ne cesse de vous le dire. Les combats, les premiers combats de la vie, ne viendra jamais du dehors. Ça viendra de ta propre famille. Édom est le frère d'Israël. Mais Édom est le fils de Papa Kouloutou. Et Israël est le fils de Papa Lek. Édom, c'est le fils d'Ésaü. Et Israël, le fils de Jacob. Or, Ésaü et Jacob sont jumeaux. Mais regardez, Moïse dit, il envoie les gens chez Édom, au roi d'Édom. Regardez ce que Moïse dit. Il dit, allez dire à mon frère que vos frères étaient en Égypte. Là-bas, ils ont souffert. Ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu les prières. Et Dieu nous a fait sortir. Et nous passons sur la route royale. C'est-à-dire, passer par Édom, c'est la route royale. Et laisse-nous passer. On ne va pas toucher vos champs. On ne va pas toucher vos vignes. On ne va pas boire votre lot. Nous, on va passer seulement. Je veux dire à quelqu'un, sur la route royale, du début à la destination, tout est contrôlé par Dieu. Tout est suscité par Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Rien. Moïse envoie des gens chez le roi d'Édom. Moïse était sûr, comme Édom est son frère, il a cru que son frère lui laissera passer.
Le roi d'Édom a dit niet. kasi mokonzi edon lobi te Vous n'allez pas passer. bino bokoleka te. Le roi d'Édom Mokonzi ya edon a pris des gens, Yes. son armée. azwi bato na mapinga na ye Ils sont venus au début du village. baye na ebandeli ya mboka Il dit, vous ne passerez pas ici. balobi bino bokoleka wa te. Tout ça, c'est contrôlé par Dieu. nyonso wana nzambe nda kokamba yango. Les obstacles, oyo ezali mabaka le refus des hommes. oyo ezali boboyi ya bato. Ne crois pas que Dieu est étonné bokanza te nzambe azokamwa yango. de voir que le roi d'Édom komona ete mokonzi ya edon refuse à Moïse de passer par son pays. akoboyela mose bakoleka na mboka na ye Non, non. te. Dieu contrôle tout. nzambe azokamba nyonso. Mais le problème, c'est que kasi likambo eza ete Dieu aussi voulant enseigner à Moïse, nzambe alingi mpe koteya mose ne compte pas sur le frère. kotalela bandeko na yo te. Compte sur Dieu seul. kalelaka nde nzambe ye moko. C'est que Moïse po ete mose a dit, alobi va dire à mon frère kende koyebisa ndeko na ngai que vos frères étaient en Égypte. bandeko na ye balaki na mboka Egypte. Moïse croyait mose abandaki kokanisa qu'en utilisant le langage de mon frère, akosalelaka elobeli wana bandeko son frère comprendra sa souffrance. ndeko na kososolo ezali pasi na Il a dit, alobi dis-leur, yebisa bango vos frères étaient en Égypte. bandeko na yo balaki na Egypte Là on nous a fait souffrir. kuna banyokolisi biso On a crié à Dieu. biso togangaka epa nzambe Dieu nous a exaucés. nzambe apesi biso Il ya croyait mose abandaki qu'en kokanisa disant cela au roi d'Édom, nakolobaka mo epa mokonzi ya le Edom, roi d'Édom mokonzi ya Edom aura pitié. akoyoka mawa. Mais la vie d'Israël, kasi bomoi ya le Israela parcours d'Israël, etamboleli ya le Israela parcours oyo ezali etamboleli na ne bango dépendait pas des frères de Moïse. ebandaki kotala ya bandeko ya mose te. Ça ne dépendait pas de ses relations. ebandaki kotala mpe na boyebani Ça na ne ye te. dépendait pas du sang ebandaki kotala mpe na makila te avec le frère. na oyo te na bandeko. Ça dépendait de la route que Dieu a tracée. ebandaki kotala ne nzela oyo nzambe abongisi. Tu comptes sur quelqu'un de la famille, wakotalela moto moko ya libota tu sortiras dessus. yo okoyokisa mapasi. Compte sur les gens de la famille, talelaka bandeko ya libota tu verras. yo okomona J'ai un frère, nala ndeko moko c'est le frère du sang, aza ndeko na ngai c'est makila mon grand frère. ye nde ya na ngai Il fera ceci, akosala boye il fera ceci. akosala boye. Tu comptes sur quelqu'un, wakotalela tu moto seras dessus. okoyokisa mapasi. Retiens aujourd'hui, kangango lelo en tant qu'un homme de Dieu, lokola mosala si nzambe toi tu comptes sur les gens, soki okotalela tu seras bato dessus. okoyokisa mapasi. Sur la route na royale, nzela ya bokonzi tout est tracé par Dieu. nyonso ebongisami epa nzambe. Moïse croyait mose abandaki kokanisa en disant à Édom na koyebisaka edon que vos frères étaient dans la souffrance bandeko na yo bazalaki na pasi en Égypte. kuna na mboka Egypte. On les a fait souffrir. banyokolaki bango. Il croyait que son frère Édom pouvait avoir pitié de lui. ya ndo kasi ndeko na edon akokele mawa Non, te. ça endurcit encore le cœur d'Édom. ekomisa kisi motema edon makasi. Il dit, vous ne passez pas par mon pays. ayebi bokoleka na mboka na nga te. Regardez, Moïse avait un peuple nombreux. botala mose akina libota ebele C'était prévu comme ça. yango ebongisamaki bongo. L'enseignement, oyo ezali liteya Dieu voulait dire à Moïse, nzambe anga koyebisa mose sur la route royale, na nzela ya bokonzi ne compte jamais sur un homme. kotalela moto te. Ne compte jamais sur un homme. kotalela moto Même te. s'il est de ta famille, ataka azwa libota même na s'il est je ne sais pas qui, na ata azwa so ne nani. compte jamais sur un homme. kotalela ata moto moko te. Comme c'est une route royale lokola yango eza nzela ya bokonzi tracée par Dieu, ebongisami epa tu ne nzambe compteras que sur Dieu seul. okotalelaka nzambe ye Parce moko. que c'est lui qui t'amène à la destination. koyenda komema esika osengeli okoma. Et ils sont passés mpe bango balekaki outre le pays d'Édom. balekaki oyo ezali libanda mboka edon. Mais ils sont arrivés à la destination. kasi bakomaki esika kokomela. Il y a beaucoup de choses à dire. makambo ebele akoloba ezali wana. Pourquoi Moïse mpo na nini mose a dit au roi d'Édom, ayebisa mokonzi ya edon nous n'allons pas toucher à votre vigne. tokosimba to ezali bavino na bino. Nous n'allons pas boire votre eau. biso tokomela mpe mai na bino te. Pourquoi ces histoires-là? mpo na nini makambo wana. Moïse a fait allusion à cela. Pourquoi? mpo na nini mose atalela makambo wana. Pourquoi Moïse a dit seulement, mpo na nini mose alobaki on kaka ne va pas manger votre vigne. tokolia to ezali bavino na bino. On ne va pas boire votre eau. biso mpe tokomela te oyo ezali mai na bino. Nous, on va seulement passer. biso tokoleka kaka.
Le jour où Dieu fera grâce, on vous parlera la vigne des dons. Parce que cette vigne dont Moïse fait allusion, c'est la vigne des Édomites. Et le puits d'eau, c'est le puits d'eau des Édomites. Un jour, Dieu fera grâce, on vous parlera de la vigne des Édomites et l'eau des Édomites. Mais aujourd'hui, on s'arrête ici. Celui qui a dit à Moïse, je vous amène en Canaan, il a tracé une route. Et cette route est une route royale. La route royale, c'est la route tracée par Dieu pour conduire son peuple à destination. Et pour terminer, je dis ceci, pour tous les chrétiens, pour tout celui qui veut aller au ciel, la route royale, c'est Jésus-Christ. Le chemin. Et je termine maintenant pour dire, chaque chrétien étant sur la terre, dans la chair, il y a une route royale que Dieu a tracée pour toi. Retiens cela aujourd'hui. Pour chaque chrétien, il y a une route royale que Dieu a tracée pour toi, par où tu dois passer. Maintenant tu dois comprendre que tu es sur une route royale. Et sur la route royale, toutes les souffrances viennent de Dieu. Il les contrôle. Le problème de Dieu, il ne voit pas les combats de la route, mais lui voit la destination. Là où il t'a dit, allons de l'autre bord. Mais nous les hommes, nous ne voyons pas la destination à cause des souffrances. À cause de ce que nous voyons, nous voyons la souffrance. Nous voyons la souffrance. Mais Dieu, lui, il voit la destination. C'est ça la différence entre nous et Dieu. Nous voyons ce qui est tout autour de nous, ce qui nous embête tout autour. Mais Dieu, lui, il voit la destination. L'autre bord, quand il dit l'autre bord, ça s'appelle l'autre bord. La pirogue ne s'arrêtera pas au milieu de zones. Non. Ça arrivera malgré le vague, malgré la tempête. Lui, il a dit de l'autre bord. Il a dit à Israël, en Canaan, même si les Édomites refusaient, mais lui, il a bien dit, c'est Canaan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons comprendre Dieu. Nous devons comprendre Dieu. Nous les hommes, nous sommes limités. Dieu dit, vous partez en Canaan. Les hommes sortent. Ils marchent. Ils voient la guerre. Ils commencent à regarder la guerre. Mais Dieu ne voit pas la guerre. Il voit la destination. Frères, sœurs, devant toi, il y a une route royale. Il y a une destination. Église à serre. Nous avons une route royale. Là où Dieu nous amène. Mais il y aura des guerres. Il y aura de l'opposition. Mais ne regardons pas les combats d'Amalek. Ne regardons pas l'opposition des dons. Regardons la destination. Celui qui a dit que je vous donnerai une parcelle qui sera votre église, il le fera. Comment? On ne sait pas.
Mais la destination pour assez, c'est notre vaccin. Mais comment ça va se faire? Nous, on ne le sait pas. Dieu t'a dit quelque chose. C'est ça la destination. Tu es sur une route royale. Garde seulement la foi. Les épreuves. Il y aura des épreuves. Il y aura des souffrances. Il y aura des attaques. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui va persévérer dans cette souffrance remportera la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tenons-nous debout. Il est mon sauveur. Jésus m'a pardonné. Alléluia. Il est mon sauveur. Chantons Alléluia. Toujours le même Jésus ne change pas. Kombola maboko. Yebisa Nzambe. Pesanga motema ya kotambola na route royale. Pesanga kondima na persévérance. Nabanga bitumbate. Nabanga oye koyate. Kola nazali na route royale. Pesanga kondima. Pesanga persévérance. Senga biloko wana mibale. Epai na Nzambe. Tobondeli na kombo na Yesu Christ.